Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation de Mock, la troisième partie des armes de Unleashed et aussi la dernière revue sur Unleashed, voilà, vu qu'on a après fait le tour des participants ainsi que de Siliar et des armes, voilà. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter quatre armes, les quatre dernières armes que j'ai en ma possession. Trois de moi et donc une de Shadow, je vous montrer tout de suite, et qui est le DBS, le Death Blade Sniper, voilà, vu que les noms cool à ses armes. Donc un petit turnaround, donc comme vous pouvez voir, il est assez grand et c'est un sniper. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, on voulait un grand canon pour le sniper, un truc oversized, souvenez-vous. C'était un peu notre envie pour Unleashed, voilà. Donc, tout bêtement, où est le... Donc comme vous pouvez voir, en fait, la base se fait grâce à ce bras de Piraka. Voilà. Et le reste est plutôt simple grâce à ces pièces-là, hop, qui permettent de faire la base. Je vous montre juste en bas. Là, ces deux pièces qui permettent de relier ça, donc la pièce en triangle. Pièce en triangle avec Takadox, donc normalement, ce qui permet, vu que c'est la pièce en triangle avec Takadox, on a aussi normalement il y a une croix déjà intégrée dedans. Enfin, on a dans les pièces normales aussi, mais voilà. Et donc c'est à peu près tout pour là. Voilà. Et maintenant, elle tient juste grâce à ce petit bout, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, c'est aujourd'hui toi, Jira, qui va nous accompagner, vu qu'elle peut un peu plus tourner le bras que l'ami Gervan et que les mocks de Shad aussi. J'ai juste regardé, et elles avaient tous un peu ce problème, à part l'Ernaf, en fait. Donc, j'ai préféré prendre l'ami, toi, Jira. Voilà. Par contre, après, bien sûr, elle a des petits problèmes au niveau des pieds pour les faire tenir. C'est des fois un peu compliqué. Voilà, donc là elle tient, comme vous pouvez voir, le sniper, donc qui est quand même assez grand, qui a un grand canon. À ce niveau-là. Là, deuxième fonction, vu qu'il y en a une, je vais vous la montrer. Alors normalement, c'est une transformation, il me semble que... Attendez, voilà, il faut placer cette pièce-là comme ça, normalement, il me semble. Puis ensuite, faire comme ça. Voilà, normalement, c'est censé être quelque chose comme ça. Donc excusez-moi si je me trompe, mais normalement, il me semble que c'est comme ça. Ou du moins quelque chose qui y ressemble. Donc une espèce de faux. Donc après, pour l'attacher, vous devez peut-être l'attacher là, mais je trouve ça un peu grand. Donc personnellement, moi j'aime bien. On va prendre cette pièce-là. Hop. Donc j'ai enlevé la pièce de 2. Et donc ce qui fait qu'on peut directement mettre depuis un connecteur. Et donc voilà. Donc normalement, Toad Jira se bat avec son overboard. Mais là, pour présenter les armes, j'ai pensé que ce serait mieux. Voilà, j'ai mis une pause rigolote, un peu nawak, comme ça. Donc aussi schéma de couleur jaune et noir, vous voulez marquer comme un peu le lance-grenade. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour le Deathblade Sniper. Voilà, je le remets comme ça avec la visière ici. Hop là, donc j'espère que vous aurez apprécié cette arme de Shadow, je vous le rappelle. Et donc on va passer à la suite. Donc hop là, Jira, tu te mets là. On va prendre, on va monter en puissance avec cette fois-ci le lance-flamme. Donc voilà, le lance-flamme. Il se tient dans ce sens-là, voilà, comme ça. Donc, que dire, la base est faite avec deux pièces qui servent à la tête de Borok, ici en orange. Hop là. Après, le bout est plus simple vu que, regardez, il s'agit juste de deux cylindres de 2 attachés à des armes de Toa Vaca Nordica, sur lesquels j'ai mis ça quand même pour un peu boucher le trou et pour donner un peu plus d'importance à l'arme. L'arrière, donc cette pièce-là qui a quand même pas mal d'accroches, m'a permis d'ajouter par exemple cette pièce-là, donc le conteneur à essence. J'ai rajouté des petits tenons de 1 rond, donc Lego dedans, donc Lego System je veux dire, en briques. Par la suite, donc voilà, au début j'ai mis une couleur un peu spéciale, mais je me suis dit que le noir pourrait bien rendre aussi, vu que c'était de toute façon la couleur un peu de l'essence. Là vous avez une diode pour indiquer le lance-flamme, et c'est tout. Donc là je me suis servi, donc comme j'ai dit, des différentes accroches, pour par exemple mettre la seconde poignée ici, vu qu'il se tient à 2 poignées,
Et donc ici, vous avez aussi souvent le truc pour relier l'essence au lance-flamme. Voilà. Enfin, au gaz qui permettra donc de faire la flamme. Donc là, on se tient normalement comme ça. J'espère que je vais arriver à la faire tenir, parce que des fois, si j'ai réussi à la faire tenir sur un personnage, en fait, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, donc le lance-flamme se tient comme ça, voilà. Donc, oula, attendez, parce que là, j'aime bien mettre mes personnages accroupis, mais là, elle fait un peu bizarre avec l'arme. La webcam, je crois qu'elle cadre pas tout à fait très droit, donc voilà le lance-flamme à peu près. Donc, il se tient comme ça. Donc, comme lance-flamme, c'est une arme un peu au corps à corps déjà. Il a pas vraiment de seconde fonction. Enfin, là-bas, je n'en ai pas vraiment. J'en ai trouvé une autre en fait, donc je vais quand même vous le montrer un peu avant de passer à la seconde fonction. En fait, la seconde fonction, ça consiste juste à tenir l'arme dans ce sens-là, un peu à l'arrière, quand il n'y a plus trop d'essence. D'ailleurs, vous pouvez aussi la mettre comme ça, vous me direz. Hein. Je viens de trouver ça. Hop là. Vous la mettez comme ça, et en fait, vous crachez cette partie-là. Donc, en fait, normalement, vous crachez juste la partie essence, voilà. Sauf que comme tout est relié, bien sûr, là, ça se casse la tronche. Mais vous crachez cette partie-là, normalement, ou juste le réservoir à essence. Mais là, j'ai pas trop le mettre, vu qu'il y a quand même plein de trucs dedans. Donc voilà, donc vous crachez sur l'adversaire, et donc ça fait que la boule explose et se met en feu, quoi, on va dire ça grosso modo. Je pense qu'elle doit se lancer, là il doit y avoir une petite étincelle qui se déclenche au bout de cette partie-là, et ce qui fait que bien sûr quand elle atteint le truc, elle explose en feu, donc elle explose l'ennemi aussi. Voilà. Donc ça c'est la deuxième fonction qui est en fait plus une arme au final de tir, quoi. Voilà. Et je vais juste mettre ça comme ça. Et voilà, donc ça c'était le lance-flamme. Donc schéma de couleur assez classique pour un lance-flamme, hein, orange, rouge et tout ça. Excusez-moi, hop, le temps d'enlever cette barre là. Je vais te remettre un peu normal, toi. La mettre là, hop, je rassemble juste vite fait le lance-flamme. Je vous montre une dernière fois comme ça. Et puis on peut passer à la suite. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est le lance-roquette. Ouais, voilà, donc le lance-roquette. Donc, Dunliche, donc celui par qui tu as commencé. C'est pour ça qu'en fait j'ai gardé celui de FF, là avait des Final Fantasy, avait aussi une espèce d'ailettes, donc j'ai gardé les ailettes et vous allez voir que ça sert aussi pour la fonction secondaire. Pour le reste, c'est assez simple, à la base, c'est 3 jantes, 4 jantes même, comme ça, accrochées à un truc, à un pneu, tout bêtement, donc qui fait office de canon. Le dessus, j'ai mis 100 marron pour changer les schémas de couleurs. Je crois que Shadow m'avait dit vert, un truc comme ça et tout, mais comme on a déjà une arme verte, j'ai préféré faire ça marron, donc pour continuer la différenciation des schémas de couleurs. Cette partie-là, ça a donc à mettre un viseur, vite fait, hein, pour un lance-roquette, ok, enfin peut-être qu'on peut les conduire l'arme. Hop. Donc comme vous avez peur, vu que tout est, en fait, ça bouge, ça, donc c'est pas fait pour bouger à la base, hein. C'est censé rester là, mais comme c'était un peu le seul moyen pour accrocher cette partie-là, hop là, voilà, le canon, enfin le manche. C'est pour ça que tout bouge un peu. Là où c'est cette partie-là aussi, donc il permet de mettre une dent de baroque et cette pièce-là, donc cette pièce-là permet de continuer l'aile sur le côté, voilà. Donc je vais vous montrer assez vite le lance-roquette, donc qui se tient donc avec 2 poignées comme je vous ai montré. Donc j'ai aussi pris de Jira parce que c'est avec elle que j'ai fait les photos avec le lance-roquette d'ailleurs. Donc vous pouvez toujours aller, voilà, aussi aller voir donc sur normalement il y a la galerie dans les commentaires. Enfin il y a la galerie des armes, mais il y a aussi une galerie, il y a une galerie sans participants sur Brickshelf et une galerie avec participants en fait. Donc vous pouvez aller voir la galerie avec participants et vous verrez que c'est Jira qui tient aussi le lance-roquette. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la mettre aussi comme ça. J'étais sûr que je pouvais au moins le faire tenir le lance-roquette parce que comme vous pouvez voir, il est sacrément gros. Donc voilà, il se met sur le côté en fait. Donc c'est pas vraiment le lance-roquette à la Quake 3 Arena qui a l'air de pouvoir se tenir assez simplement à 2 mains face au personnage quoi. Là c'est un carrément sur l'épaule, donc c'est quand même une arme où il faut mettre un certain temps pour la placer à ce niveau-là. Donc hop là, la tête comme ça. Et donc vous pouvez viser. Donc bien sûr le viseur est un peu en nawak comparé à l'œil, hein, ça vous l'aurez compris. Mais je pense que c'est surtout un système téléguidé des roquettes. Voilà. Je vais la mettre en plan entier.
Et voilà. Donc je pense que c'est tout pour la première fonction. La seconde fonction, en fait, je pense que je vais laisser comme ça. Ça consiste tout bêtement à déplier une arme, donc laquelle je dois déplier. Peut-être, oula. Non, c'était pas celle-ci. Non, mince, je l'ai cassé. Ah, oui, parce que oui, les pièces donc tiennent aussi, là encore, assez mal entre elles, hein. Donc voilà, là c'est la deuxième fonction du lance-roquette, c'est-à-dire qu'en fait il sert de bouclier. Si vous avez un ennemi trop proche de vous, vous pouvez mettre ça devant et puis vous servir comme bouclier, voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'est la deuxième fonction que j'ai trouvé par la suite. Bien sûr, elle tient assez mal là, hein, vu que comme je vous l'ai dit, déjà cette pièce-là ne tient qu'avec un minuscule bout de barre ronde, donc ce qui fait que voilà quoi, ça tient vraiment pas bien. Donc vous pouvez quand même apprécier tant qu'il bouge pas la forme du bouclier. Est-ce que je peux la mettre droite déjà aussi? Oh, comme ça, voilà. Donc si un autre ennemi a un lance-roquette, vous mettez C, vous posez des roquettes qui foncent sur vous à ces endroits-là, quoi. Pas difficile à comprendre. Donc j'essaie de la remettre droite, si j'y arrive, hein. Parce qu'en plus je sais même pas comment. Ah, faut jouer en fait avec le fait que l'arme puisse tourner sur elle-même, voilà, comme ça. Donc je pense que c'était comme ça à la base, je vais mettre ça dans ce sens-là. À noter qu'il a deux fonctions de tir principal, il peut lâcher 3 roquettes en même temps, ou juste une au coup à coup, quoi, voilà. Et donc voilà, donc c'était le lance-roquette. La dernière arme, du moins pour les participants de niche, donc que j'ai en ma possession, parce que je vous rappelle qu'il y a une autre arme faite par Shadow qui est en fait une espèce d'épée, basée sur l'épée du Gundam Exia, pour ceux qui connaissent de la saison Gundam 00, voilà. Donc c'est une espèce d'épée rétractable en fait, et sa deuxième fonction c'est deux petites roquettes sur les côtés, voilà. De petits missiles plutôt. Donc je vous montre une dernière fois le lance-roquette pendant que Toajira est à terre, donc c'est un comme gros morceau si on compare à un. J'aimerais bien virer ma main, voilà. Un personnage moyen. Donc voilà, donc il y a cette arme-là effectivement que je n'ai pas en ma possession, et d'autres armes qu'ont fait les membres du forum Bionic Legion sur Topic Universal, où j'ai fait à la fin une demande d'armes. Donc j'ai dû en avoir eu 4 ou 5, je ne sais pas. J'avais demandé 6 armes et il me semble que j'en ai eu 4, vraisemblablement en fait, qui sont arrivées à bon port. C'est-à-dire fini avec photo et tout. Voilà. Et donc on va passer à la dernière arme, celle de Ciliar en fait, pendant le combat final qu'il utilise. Donc c'est une arme spéciale, hein, à son échelle, on va dire ça comme ça. Donc c'est la Machina Machine Gun. Machina Machine Gun, ça fait un peu moins ringard. Et donc c'est... voilà quoi. À la base ça va être une seule arme en fait, une arme pour les participants normaux. Je voulais m'inspirer en fait d'une arme qu'on trouve dans l'anime Kurogae no Line Barrel. C'est une espèce d'arme qui est assez lourde en fait, donc c'est une espèce de gros bloc qui se tient, et au bout il y avait une petite mitrailleuse lourde en fait. Donc j'ai commencé par faire un gros bloc, comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là, puis en fait il s'est vite fait rendu compte, enfin je me suis rendu compte un peu trop tard que c'était carrément en dehors des proportions du participant. À l'époque j'ai juste fait l'Iwara il me semble, mais même à ce niveau-là ça avait carrément rien à voir avec un participant. C'était beaucoup trop gros quoi. On pourrait même dire, Shadow m'avait fait la remarque que c'était un petit vaisseau pour Matoran en fait, parce que Matoran est vraiment petit à côté. Je n'ai pas là d'ailleurs. À côté, mais par exemple, c'est comparé à toi de Jira. Voilà quoi. Elle peut aussi de la terre comme ça, mais c'est un peu grand pour elle quoi. Donc ce qui fait, j'étais bien embêté, mais j'ai quand même continué. Donc j'ai continué cette partie-là, donc voilà, moi j'ai fait cette partie ici, donc le gros bloc. Donc là depuis j'ai rajouté, comme vous pouvez remarquer, des pièces d'armure. Là, voilà, à ce niveau-là. Aussi ici. Là vous avez une pièce de Onia Mystica. Vous remarquerez derrière ça, ça s'ouvre, je crois que c'était pas voulu, mais on s'en fiche un peu. Et ça, l'espèce de chenille, en fait, c'est les munitions qui peuvent tourner. Normalement. Ouais, ça tourne, voilà. Donc ça, c'est le réservoir à munitions. Ça c'est fait. Et donc il y a 3 armes en fait. Donc là, quand je vous disais pour la mitrailleuse lourde que j'ai plus de cadran ni rien pour la faire, c'est parce que toutes les pièces étaient passées ici, donc pour faire la première mitrailleuse lourde là, voilà. Je vous la montre. D'ailleurs, elle penche un peu sur le côté, donc je ne comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. C'est à chaque fois de la décaler comme ça, mais j'ai pas envie de péter mes pièces non plus, donc c'est pas trop grave. Là, vous en avez une seconde sur le côté.
hop là. Et là, sur ce côté-là, vous avez 2 lance-roquettes. Voilà. Je monte dedans, hop. Et donc, bah, j'ai quand même fait l'arme, mais tout de suite après, j'ai décidé de faire Ciliar pour voir comment justement l'arme pouvait rentrer dans un personnage avec des proportions. Donc au final, Ciliar a été fait assez rapidement. En fait, je l'ai fait en deuxième, quoi. C'était mon deuxième mock, il me semble, normalement. À moins que j'ai fait les autres plus simples avant, je ne sais pas du tout, mais bon. Voilà. Là, vous avez mis 3 jours, donc je vais prendre Ciliar pour vous montrer. Donc le truc qui foire un peu, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit dans la review de Ciliar, c'est ces mains qui sont vraiment très chiantes donc, à utiliser. Donc, je vais peut-être, hop là, vous remettre la caméra à niveau. Voilà. Il y a 2 accroches. Une accroche ici, comme vous pouvez remarquer, et une là, pour le tenir à 2 mains. Donc ouais, ça serait un peu bizarre et tout. J'ai juste mis 2 barres de dos, donc j'aurais peut-être dû changer aussi entre temps. Donc attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc ouais, déjà ça vient de tomber, vous voyez, donc c'est pour ça que ça m'énerve assez. Donc j'ai... Ok. Donc je vais plutôt mettre la mitrailleuse d'abord, et ensuite, donc ne tombe pas parce qu'elle est super lourde aussi. Hein. Donc je vais juste récupérer la roquette qui vient de partir là. L'autre roquette en fait est déjà toute pétée, sauf que j'ai mis une pièce pour la faire tenir quoi. Elle, normalement, elle tenait bien, donc j'ai pas mis de pièce, mais j'aurais peut-être dû. Il faut juste que je mette ça comme ça, que je mette les jambes un peu dans ce sens-là. La tête de ce côté-là quand même. Et voilà, vous avez Ciliar avec sa grosse mitrailleuse. Donc l'arme est plutôt impressionnante. Hein. Bonjour. Voilà. Donc, si je la mets de côté ici, comme... non mais en fait c'est bizarre parce que c'est un nom bizarre, alors que moi j'ai juste à mettre devant, voilà. Comme ça. Donc bah vous avez Ciliar avec son... Donc je pense que là la vue est plutôt pas mal, donc j'ai pas trop cherché à la changer. Hein. Peut-être ici. Mais voilà, donc il la tient grosso modo comme ça, parce que bon, j'ai pas trop non plus me compliquer à faire tout un tas de poses avec la mitrailleuse lourde, vu qu'elle est déjà assez lourde comme ça, justement. Elle porte vraiment bien son nom. Hein. Et donc voilà. Donc bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc c'était les armes de l'Unlicht. Voilà, donc je vais vous vite fait mettre les 3 que je vous ai montrés en début de review. Donc le sniper, qui a un fusil tellement long qu'il ne rentre même pas dans l'écran. Le lance-flamme, mais je pense pas qu'aucune arme ne va rentrer dans l'écran vu que Ciliar prend une place incroyable. Et le lance-roquette. Voilà, donc il n'y a aucune arme qui entre dans l'écran, mais on s'en fiche, vous avez la Machina Machine Gun, le gros flingue par excellence de Ciliar en gros plan. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration de mock, voilà. Et donc bah je pense que c'est après tout pour Unleashed. Je ferai peut-être une petite vidéo bilan quand même avant. Et je verrai si j'en fais une ou pas. Et puis sinon bah je vous dis, j'espère que vous avez apprécié ce petit run, voilà. Avec tous les mocks qu'on a fait moi et Shadow. Donc les participants Ciliar et les armes. Et je pense, bah je vous dis, je ne pense pas, mais je vous dis juste à la prochaine, voilà. Allez, à plus, portez-vous bien.